Voici l'histoire d'un des plus grands savants de l'histoire, musulman, scientifique, et pionnier de la méthode expérimentale. Son nom, Ibn al-Haytham. Il naît à Bassora au Xe siècle, dans l'actuel Irak. Très tôt, il se passionne pour les sciences, mathématiques, astronomie, physique, mais là où il se démarque, c'est dans l'observation et l'expérimentation. À une époque où beaucoup de savants reprennent les théories grecques sans les tester, lui, il dit « Il faut douter, observer, expérimenter, puis conclure ». C'est simple. Il est l'un des fondateurs de la méthode scientifique, avant Galilée, avant Newton, avant Descartes. Son œuvre la plus connue, Kitab al-Manazir, le livre de l'optique. Un ouvrage révolutionnaire où il prouve que la lumière entre dans l'œil, et pas l'inverse comme le pensaient les Grecs. Il étudie les lentilles, les miroirs, la réfraction, et construit une camera obscura, un ancêtre direct de l'appareil photo. Mais ce n'est pas juste un expert en optique, Ibn al-Haytham a aussi écrit sur la psychologie de la perception, l'astronomie, la mécanique céleste, les mathématiques. Il propose même des idées de gravité et de mouvement qui annoncent des concepts modernes. Et ce n'est pas un homme enfermé dans sa tour. Il écrit méthodiquement, expose ses hypothèses, décrit ses expériences et insiste toujours sur l'importance de la preuve rationnelle. Son travail sera traduit en latin, étudié dans les universités européennes pendant des siècles. On le surnomme même le second Ptolémée, mais en réalité, il allait bien plus loin.